Bonjour, nous sommes le mercredi 9 mai 2018 et je vous propose la situation des cultures de cette semaine. Pour les blés, le stade des blés aujourd'hui est très avancé, hein. On a la dernière feuille qui est pointante, voire étalée, et puis les premiers épis ont été observés ces derniers jours. Quelques secteurs précoces sont concernés par ces épiaisons, notamment la vallée de l'Aisne, la vallée de la Marne et le Lannoy. L'année semble assez précoce et on risque d'avoir des épiaisons assez groupées avant le 20 mai. Au niveau des maladies, au niveau de la rouille en particulier, on observe quelques foyers sur des variétés sensibles, hein, type Alixan, type Expert. Ces parcelles ont été protégées au stade de nœud, donc normalement ces foyers devraient se limiter à quelques ronds dans les parcelles. Les autres variétés sont saines pour l'instant. Les températures élevées de ces derniers jours ne sont pas favorables à la rouille jaune. Donc finalement, on peut penser que le champignon va être détruit par la forte température et la forte luminosité. Par contre, au niveau de la rouille brune, on risque d'avoir des démarrages de rouille brune sur variétés sensibles parce que ce champignon est très favorisé par des températures élevées. Au niveau de la septoriose, on observe des taches de septoriose sur les F3 et F4 définitives. Ces taches apparaissent à la faveur des pluies de fin avril. Pour l'instant, on n'observe pas de taches de septoriose sur les F2 et F1. Donc on a des situations qui sont plutôt saines, sans doute favorisées par des protections fongicides à 2 nœuds, ce qui fait qu'actuellement la situation n'est pas alarmante. Au stade actuel, c'est-à-dire sorti de la dernière feuille, on est au stade optimum pour réaliser le deuxième fongicide. Donc celui-ci peut être réalisé dès que la dernière feuille est étalée. La dose du fongicide devra être adaptée en fonction de la persistance souhaitée, en fonction finalement de la date d'épiaison, hein, puisqu'on a des variétés qui risquent d'épier d'ici la fin de la semaine, d'autres plutôt fin de semaine prochaine. Donc on adapte la dose à la persistance souhaitée. Au niveau des pucerons, on n'observe pas de pucerons actuellement sur les blés. Juste un rappel, les pucerons qu'on peut trouver sur feuilles ne sont pas ceux qui vont coloniser les épis. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'une intervention insecticide préventive ne sert à rien, puisqu'en fait, elle n'est pas justifiée, et en plus, elle ne sera pas efficace. Donc aujourd'hui, on continue d'observer, la situation est très saine à ce niveau-là. Alors, orge d'hiver et scourgeon, on est en pleine épiaison. Aujourd'hui, la situation est saine et il n'y a aucune intervention à prévoir. Alors, pour les orges de printemps, on est au stade de nœud pour les parcelles les plus avancées. On trouve quelques lémas sur feuilles, mais sans danger. La situation est saine globalement. Alors, quelques taches de rhinchosporose en feuilles basses, mais sans danger pour l'instant. Le stade de nœud est le stade optimum pour le premier fongicide. En veillant quand même à des conditions d'application peu ensoleillées, peu chaudes, puisque l'orge réagit mal aux pulvérisations et notamment aux fongicides. Le stade de nœud marque aussi la fin des désherbages. Attention au désherbage, hein, cette année on a vu pas mal de parcelles marquées par des désherbages réalisés en conditions chaudes. Essayez d'utiliser des produits doux, hein, type hormone, et les appliquer plutôt le soir ou le matin de bonne heure pour éviter les coups de soleil sur ces pulvérisations. Pour le régulateur de croissance, il est encore trop tôt pour intervenir, on va attendre la sortie de la dernière feuille. Alors pour les protéagineux, pois de printemps, on est de 5 à 7 feuilles. On observe toujours des morsures de cytone sur les feuilles anciennes. Je vous rappelle que le stade de sensibilité va jusque 6 feuilles. Aujourd'hui, on a des pois qui sont très poussants. Donc finalement, aujourd'hui, le cytone ne présente plus de danger pour ces parcelles. Au niveau des maladies, les situations sont saines, donc pour l'instant, pas d'intervention à prévoir. Pour les pois d'hiver, on est en début floraison, hein, on observe les premières fleurs sur les parcelles. La situation est saine, il n'y a pas de pucerons non plus. Donc pour l'instant, on va attendre la pleine floraison pour intervenir avec le premier fongicide. Févrole de printemps, on a des févroles qui ont atteint 10 feuilles pour les plus précoces. On a toujours des symptômes de présence de cytone avec des morsures sur les jeunes feuilles. A priori, ça ne présente pas de risque puisqu'en fait, on voit bien que la férole pousse rapidement. Au niveau des maladies, la situation est saine. Donc pour l'instant, pas d'intervention à prévoir. Maïs, les stades vont de 2 à 5 feuilles pour les parcelles les plus avancées. Les adventices poussent également très vite, donc au niveau des désherbages, il serait mieux quand même de démarrer assez tôt le désherbage dès 2 feuilles, 2-3 feuilles, quitte à repasser une seconde fois entre 5 et 6 feuilles, hein, puisqu'on va avoir des adventices assez développés.
et qui pousse aujourd'hui assez rapidement et pratiquement aussi vite que le maïs. Donc dans cette situation, il faut privilégier le désherbage en 2 passages, quitte à adapter la dose, et en n'oubliant pas que le stade limite d'intervention sur maïs se situe entre 6 et 7 feuilles, afin de limiter la phytotoxicité des herbicides qu'on utilise aujourd'hui. Alors pour les colzas, on est en défloraison pour les parcelles les plus avancées. Donc à ce stade, surveillez d'abord les charançons des siliques. Je vous rappelle que les insectes arrivent par les bordures, donc on surveille en priorité les bordures. Le seuil d'intervention est de 1 charançon pour 2 plantes, sachant qu'une fois qu'il rentre sur les bordures, il va coloniser la parcelle, donc ça vous laisse un peu de temps pour intervenir. Mais soyez très vigilants sur cet insecte. Le stade de sensibilité du colza au charançon, c'est lorsqu'on a à peu près 10% des siliques qui ont atteint leur stade définitif. On est encore en plein dans cette période-là actuellement. Alors pour les parcelles qui ont eu des problèmes de floraison, finalement aujourd'hui, pour certaines, on est en début floraison. Donc la stratégie sera la même que pour les colzas qui ont fleuri plus tôt. C'est-à-dire dès la chute des premiers pétales, on protège contre le sclérotinia. Et puis ensuite, on continue la surveillance jusqu'à la fin du stade sensible au charançon. Alors c'est vrai que cette année, on va avoir de très très grosses hétérogénéités au niveau des stades de colza et particulièrement au niveau des maturités. Je vous souhaite une bonne semaine, à la semaine prochaine.